Salut à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme d'habitude pour la petite vidéo du samedi soir sur la chaîne de Denis. Semaine, comme d'hab, un petit point sur les performances. Donc moi semaine rouge, je pense que ça a été rouge pour beaucoup, vu les conditions de marché actuelles, hein, avec beaucoup d'incertitudes sur les différentes politiques monétaires un peu, enfin ça crée de la volatilité, mais là c'est quand même un petit peu de la volatilité à la baisse surtout. Donc après il y a des rebonds à jouer, il y a des excès baissiers, mais moi c'est pas du tout mon type de trading, donc c'est pour ça que je galère aussi un petit peu. Après, donc là, niveau performance, cette semaine, moins 1595. Donc ça me fait finir le mois malheureusement rouge, hein. Je suis à moins 1000, moins 850 pardon. Donc ça reste une perte, disons, assez faible. J'ai eu la chance de quand même bien commencer en étant très positif, hein. Pour ceux qui se souviennent, ouais, j'avais fait une grosse semaine, la première semaine de janvier, quasiment plus 6000 avec, on s'en souvient, le trade sur Alphamos. Quoi qu'il en soit, c'est assez conditions de marché assez dégradées. Moi, c'est pas trop mon type de marché. Maintenant, j'ai l'expérience aussi pour passer entre les gouttes, on va dire. Pour moi, la perte, bon, je vais relativiser parce que c'est pas une perte énorme. Je pense que j'aurais pu perdre beaucoup plus dans un marché compliqué comme ça. Alors maintenant, espérons que ça dure pas trop longtemps et que je retrouve quelque chose qui me corresponde un peu plus assez rapidement. Quoi qu'il en soit, hein, j'ai toujours des idées, des trucs à faire. J'essaie de privilégier ce qui va être en tendance haussière de court terme, c'est-à-dire ce qui va être au-dessus au moins de la M20 qui est haussière. Alors aussi pourquoi, parce que c'est toujours important, c'est très difficile de se détacher complètement du marché. Pour moi, je sais que c'est une période où il faudrait être 100% liquide et attendre rien faire et vraiment attendre que l'orage passe. Ça c'est ce qu'on se dit si vraiment on veut rien perdre. Par contre, moi je pense que il reste quand même des trucs à faire, donc c'est très compliqué de s'éloigner du marché complètement. Mais il faut faire attention à ce qu'on achète, quand, comment, pourquoi, et faire attention aux tailles de position, etc. Donc bon là, ça reste un marché très compliqué, je pense, pour beaucoup de gens. Donc j'essaie de privilégier des trucs qui sont en tendance haussière, qui sont susceptibles, disons, de moins baisser quand tout baisse, ou qui sont aussi capables de surperformer parce qu'il y a des graphes intéressants ou que c'est des valeurs très spéculatives qui sont en train de se retourner. Voilà pour le petit aparté. Donc je commence tout de suite alors avec DroneVolt, ça fait un moment qu'on en parle. Alors DroneVolt, le problème de cette semaine, et ça je soupçonne, je pense pas que c'est un mouvement naturel, je pense que c'est quelque chose qui a été voulu. Donc on voyait qu'on congestionnait bien dans un genre de canal, enfin genre de range vraiment plat. Voilà, et en fait le truc c'est que je pense que là, les bougies... les bougies ici, la bougie de sortie là, sous le canal, les deux bougies qu'on a fait ici sous les 0,62, on est même allé chercher 0,59, même un peu plus 0,58. Je pense que ça c'est pas anodin. Je pense que là il y a beaucoup de gens qui se sont fait stopper là-dessus parce que on savait que c'était une zone de support importante. Et pourquoi je soupçonne ça? Parce que ça repart instantanément à la hausse les 2 jours suivants avec des volumes stratosphériques. Il faut dire que là sur DroneVolt on se retrouve à faire les deuxièmes volumes historiques comme ça d'un coup du jour au lendemain. Donc les plus gros volumes c'était le mardi 25 août 2020, volume historique, et deuxième volume historique c'était le 21 septembre. Donc là on a explosé les volumes du 21 septembre. Donc je pense que on a quelque chose à faire vraiment sur DroneVolt. C'est très compliqué à trader. Moi j'en ai eu plusieurs fois cette semaine, plusieurs fois revendu à -3, -4 parce que je sentais pas de truc. Je me suis dit c'est pas possible, c'est la cata partout, c'est pas le genre de ligne qu'il faut tenir. Par contre quand ça part c'est important d'être dedans. Donc là quand c'est reparti vendredi, que ça passait 0,69, 0,70, j'ai pas hésité, j'ai envoyé, c'est d'ailleurs la seule ligne que j'ai en portif. Donc là le premier objectif ça va être le gap à 0,083, mais je pense que si on continue d'avoir des gros volumes comme ça, vu le désert qu'on a traversé depuis un an, hein, sans volume, sans rien du tout, ça peut aller très vite et peut y avoir une grosse spéculation qui se met en place, notamment comme on voit un petit peu en ce moment, c'est ce qui cartonne, hein, toutes les boîtes un petit peu qu'on peut catégoriser en disant que c'est des boîtes
pourri, on va dire. Donc voilà, Drone Volt, évidemment à surveiller. Et je trouve même qu'en hebdo, hein, en hebdo, la bougie est super 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 sympa. Donc on a fait des gros volumes et on passe, donc on voit bien la zone de support, on va dire. Et on repasse la M7, voilà, on fait une bougie carrément en clôture au plus haut. Bougie normalement qui laisse présager du positif sur le dossier, quoi. Voilà. Guillemot. Alors Guillemot, pareil, moi c'en est une elle me saoule, hein, depuis 3-4 semaines. Pourquoi? Parce que vous en avez le soir, ça ouvre le lendemain à -3, -4. Je veux dire, si vous faites du trading pur et dur, vous êtes obligé de sortir quasiment parce que vous retrouvez à -4, -5, -6 assez rapidement. Bon là, quoi qu'il en soit, hein, il y avait une superbe zone d'achat là dans le creux ici, on va dire entre les 13,60 et les 13 euros, hein, quasiment, retourné quasiment sur 13 euros. Il y a eu des super bons résultats. Bon, c'était un petit peu prévu, mais c'est toujours le problème des résultats en ce moment, c'est que bon, on sait qu'il y a plein de boîtes où ça va être bon, mais on ne sait pas comment va réagir le marché parce que c'est super incertain. Il y a des boîtes qui sortent des résultats pas incroyables, qui vont bien s'en sortir sur la séance. Il y a des boîtes qui sortent des super résultats qui sont vendus, et ainsi de suite. Et Guillemot, je me disais que ça pouvait être le cas aussi de sortir des très bons résultats et que ce soit vendu instantanément. Ça n'a pas été le cas, donc bon, ben tant mieux, bravo à ceux qui sont in. Donc là on va sûrement exploser les plus hauts récents, là, les 16,70, 16,80 pour aller viser les plus hauts historiques ici à 18-19 euros à court terme. Biosinex, alors Biosinex, elle s'est pas arrêtée sur une zone au hasard. Donc là, c'est clairement c'est un graphe baissier, hein, mais pour ceux que ça intéresse, qui sont vraiment intéressés par le dossier, il peut y avoir une zone là, les 18 euros, hein, on voit clairement, on correspond à un creux ici. C'est pareil, on a fait une mèche basse juste en dessous ici. C'est pareil, on a fait une mèche basse là, mais on a clôturé quand même au-dessus. Là, on avait fait une mèche qui avait tapé tout pile. Donc Biosinex, pourquoi pas. Et on voit pareil, hein, la mèche qui a touché juste la même 100 en hebdo. Alors là, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous avez des indices qui... donc là, je pense que je vais quand même donner quelque chose qui un petit tips pour beaucoup. C'est que là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que lundi, sur quasiment beaucoup de valeurs, on a quasiment fait un point bas, on a vraiment fait une grosse mèche basse. Alors ça, c'est vraiment le truc révélateur après pour les prochaines séances. C'est-à-dire qu'après, si ça stabilise, en gros, que ça fait un jour, ça ouvra +2, ensuite ça fait -1, le lendemain ça fait -0,5, vous avez, j'aurai d'autres exemples, mais en gros, vous avez vraiment... Si vous voulez tenter un achat, il faut le faire. Par contre, il faut vraiment avoir un stop sous les plus bas récents, quoi. Parce que si ça commence à dégueuler en dessous, c'est là où il peut vraiment y avoir une accélération baissière. Donc là, ça va plus être en gros pour les gens qui maintenant veulent se placer. Sur ce niveau-là, votre stop, il doit être vraiment en dessous des 17 euros, 17,16 €, quoi. Parce que quand on fait une mèche basse comme ça et qu'on fait une belle clôture derrière, en gros, on sait que les acheteurs sont là, on sait que les acheteurs ont été présents et que on va casser ce momentum en gros si on passe en dessous. Donc là, on est dans une tendance baissière de court terme, mais pour ceux qui veulent tenter un achat entre guillemets comment je peux dire ça, d'anticipation d'un potentiel retournement ou d'un potentiel point bas, il faut vraiment avoir votre stop. Il faut vraiment pas hésiter à sortir si on vient casser les plus bas, quoi, de récent. Si je monte sur par exemple là, Médian Technologie, c'est pareil. Voilà, on fait une grosse mèche basse, on fait une clôture au plus haut. Donc là, maintenant, ça peut être un super point d'achat. Moi, vous me connaissez mon avis pour la plupart sur Médian Technologie. J'estime que fondamentalement, c'est un excellent dossier qui a énormément de potentiel à moyen long terme. Donc ça intéresse pas forcément tout le monde d'avoir cet avis entre guillemets investisseur dessus. Mais pour trader, c'est une valeur qui reste quand même souvent très intéressante. C'est pareil, là elle s'arrête pas au hasard, elle s'est fait très peur sous cette oblique là, mais qui est très qui est vraiment, voilà, on voit, hein, on fait 4 points dessus, quasiment 5, donc on sait que c'est vraiment un point qui peut être défendu, même si c'est le problème, c'est que là même ça panique, mais au final on clôture quand même au-dessus, donc on a un peu un signe de peut-être fin d'hémorragie, on va dire. Donc là maintenant il va falloir reconstruire pour repartir. Mais pareil, si vous achetez maintenant, votre stop il doit être
il doit être en dessous ici, parce que c'est là où il y a eu les acheteurs. Si là on passe en dessous, le momentum est cassé et c'est très très probable qu'il y ait une accélération à la baisse. Donc là, pareil, Médian Technologie, je pense qu'on retourne sur un point d'achat très très intéressant, une zone d'achat plutôt. Si je passe en semaine, c'est pareil. On voit l'oblique qu'on a réussi à tenir, même si en hebdo c'est pas ouf parce qu'on est hors bol et sous la même 50. Ceux qui sont intéressés d'acheter ce niveau-là parce qu'ils voient la même chose que moi, il faut juste avoir votre stop vraiment en dessous des 12,20€ quoi. Maximum. Valneva, bon Valneva pas grand chose à dire, hein, on est dans une zone là, dans une zone de gap, hein, donc le dossier s'est fait fracasser à très très court terme. Je pense qu'il n'y a rien à faire dessus, on reste sous la M7, on reste sous la M20 qui est baissière, la tendance est baissière à court terme, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est qu'observer et suivre le dossier fondamentalement. Le jour où il y a une news qui sort, ça peut peut-être relancer ou pas. Voilà, en tout cas Valneva, pas grand chose à dire. Hein. Eurobioscientifique, intéressant, donc elle est revenue cette semaine sur la même 100, elle a bien rebondi, ça reste toujours, ça reste une tendance baissière, mais c'est pareil, hein, on est quand même sur des zones qui vont être très difficiles à passer à la baisse, et si ça passe, vous avez vraiment un nouveau signal baissier et il faut absolument sortir. Donc là j'estime que pour quelqu'un qui veut anticiper un retournement, moi c'est pas mon cas parce que c'est pas le genre de choses que j'aime trader. On est sous M7, on est sous M20 qui sont baissières, c'est pas forcément mon genre de truc. Ça peut m'arriver que sur un dossier je le fasse, mais de manière générale j'essaye de m'abstenir parce que les probabilités ne sont pas de mon côté. Par contre pour quelqu'un qui veut acheter cette zone là parce qu'il estime que moi j'estime que c'est un gros support, que c'est une zone là, on a une zone intéressante, on a une réaction acheteuse, donc on est peut-être à une fin d'hémorragie depuis ce qui se passe depuis 3 semaines, presque un mois maintenant. Il faut absolument avoir votre stop là sous les plus bas, 20,20€ récemment, grand maximum, grand maximum. Enenzis, donc toute petite capitalisation, pardon. En commençant à en parler la semaine prochaine, ils ont sorti les résultats cette semaine, qui ont été très bons, qui ont été vendus. Enfin voilà, hein, c'est le problème, c'est que d'un côté vous avez Guillemot, c'est acheté, de l'autre côté vous avez Enenzis, c'est vendu toute la journée. Pourtant c'est une toute petite boîte, donc normalement c'est le genre de truc qui doit vraiment aider à repartir. Quoi qu'il en soit, on travaille la zone ici, hein, vraiment en zone pivot. J'estime que c'est assez intéressant et c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux graphiquement dans le sens où on est au-dessus de la M7, on est au-dessus de la M20, même si la M20 est neutre pour l'instant. Donc voilà, on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut aussi. Donc dossier super intéressant à surveiller. Le jour où ça part, ça peut aller vite. C'est des dossiers très très spéculatifs. Esker. Alors Esker pareil, on est vraiment dans... Bon, si je montre en hebdo, hein. Voilà, bon, là on est quand même vraiment dans une zone où il va falloir rebondir absolument, qu'il va falloir tenir, il va falloir rebondir, il va falloir construire, ça va pas se faire en 2 jours, ça peut prendre 2-3 semaines de neutralisation avant éventuellement de repartir, de faire un petit rebond, etc. Mais là on est... Pour un investisseur, moi c'est baissier hebdo, c'est baissier daily, c'est toujours pareil, c'est pas le genre de truc que je vais privilégier, mais si vraiment il n'y a rien à faire, acheter une zone de support comme ça, c'est pas bête, mais il faut avoir votre stop sous les 22,50€ maximum, les plus bas où on sait qu'on a eu la réaction acheteuse. Si on repasse là en dessous, le momentum n'est plus de votre côté et tout simplement une accélération baissière peut être est probable. Metabolic Explorer, pareil, hein, on est en train de casser la tendance haussière. On a un retournement sur la M20, on a un retournement sur la M7, on a cassé l'oblique là qui faisait support depuis quasiment 6 mois. Quoi qu'il en soit, on est sur un support horizontal intéressant, donc ça peut-être commencer à ranger, à neutraliser dans la zone, dans l'attente peut-être de repartir derrière. Quoi qu'il en soit, toujours pareil, moi j'estime que c'est un support horizontal, donc
que c'est une zone d'achat théorique intéressante, mais j'insiste, il faut pas hésiter à sortir si on vient casser les plus bas de la semaine, enfin les plus bas vraiment récents quoi. Parce que c'est ce qui se passe quand vous commencez une tendance baissière, vous avez un plus bas, bah c'est comme la tendance haussière. Si la tendance haussière vous casse un plus haut, vous avez un signal d'achat, tendance baissière vous cassez un plus bas, vous avez un signal de vente, tout simplement. Ubisoft, donc là on est plutôt sur quelque chose d'assez haussier, hein, qui est aidé par les récentes actualités avec le rachat d'Activision Blizzard aux États-Unis par Microsoft. On parlait déjà la semaine dernière. Donc en train de construire un support ici. Enfin construire, voilà, retester un support et 47,50 qui ont bien fonctionné. Donc zone d'achat intéressante. Si on venait à repartir plus bas, il y aurait 46, 40, 45, 46 qui pourrait être une zone correcte. Je pense que c'est un dossier qui, vu ce qui se passe maintenant sur le secteur jeux vidéo, c'est un dossier qui devrait surperformer en 2022. Je pense que voilà, c'est vraiment un peu j'ai vraiment un biais haussier sur Ubisoft sur 2022. Je pense que je suis pas le seul, mais voilà, on était sur des plus bas. Ça fait un an que la valeur fait que baisser. On avait retesté les plus bas de novembre 2019 carrément. Donc Ubisoft qui est en train de relancer, qui est en train de repartir. Donc on a peut-être quelque chose d'intéressant là pour quelqu'un qui veut faire du moyen terme, rester sur Ubisoft. Je pense que ça peut faire quelque chose en 2022. XFAB. XFAB pareil, c'est typiquement, on est en train de casser un peu la congestion, la tendance qu'on avait ces derniers temps, donc le range, hein, là plus grosso modo on est sorti du range par le bas, on a cassé l'oblique ici par le bas, on voit tout de suite l'accélération ensuite, on a cassé même 200, on est sous M7, on est bon, bref, tendance vraiment baissière à court terme. Il y aurait un support horizontal dans la zone ici si on revenait à venir sur 7,70. Quoi qu'il en soit, c'est pareil pour quelqu'un qui veut pas prendre le risque de ne pas que ça aille sur le support et du coup d'être quelqu'un qui se place sur le support mais qui a peur de ne jamais être exécuté et que ça reparte sans lui. C'est pareil, il peut tenter un achat dans cette zone là, mais il faudra faire très très attention si on vient casser les plus bas ici, parce que ça voudra dire que derrière on va sûrement aller tester la zone là, mais comme c'est un petit peu paniqué cette semaine et qu'il y a eu des gros volumes à la vente, il faut faire très très attention parce que le support c'est pas dit qu'il soit vraiment respecté et ça peut partir très très vite. Donc toujours pareil, on peut tenter des achats là, mais il faut vraiment pas hésiter à mettre un stop sous le support. De Richebourg, donc là on reste dans une tendance relativement neutre on va dire, parce qu'on est sous la M7, on est sous la M20, même si la M20 reste haussière. On n'était pas loin du point que j'avais auquel j'avais parlé la semaine dernière, donc les 10,60€. Pour éventuellement acheter la valeur, parce que on reviendrait tester le bas du range quoi. Donc donc d'ailleurs j'ai pas été mauvais là-dessus, hein, donc j'avais dit, hein, un range de 15%. L'objectif a été parfaitement respecté vu que on a fait quasiment 15% à la hausse à la cassure du range. Donc là bon ça retrace éventuellement, hein, si on revient sur la borne haute de l'ancien range 10,60€. Voir un peu, voilà, 10,60€, 10,80€, c'est voilà, une bonne zone d'achat. C'est dommage, là cette semaine il y avait peut-être quelque chose à faire. À suivre semaine prochaine, voir si ça dit quelque chose sur 10,60€ ou pas, ou si ça repart. Serinov, bon, elle a fait, alors là c'est pareil, hein, grosse baisse dans pas de volume. Ça reste un dossier proche d'un gros support. C'est un tout petit dossier, c'est ce qui surperforme, en ce moment depuis début 2022. C'est le genre de truc qu'il faut vraiment surveiller. C'est très compliqué de se placer, il n'y a pas de volume. Là on voit, on a fait une journée 18 000€ échangés. Alors là c'est même pas la peine, pour moi c'est pas du tout la peine, hein, même pour quelqu'un qui a une optique moyen terme, qui se dit ouais Serinov, petit dossier, probablement sous-évalué, recovery machin chouette, c'est une zone qui peut être intéressante. Là j'ai tracé une oblique éventuelle, à voir si on vient dessus et si on repart, ou si on veut encore aller tester le support, retester le support à 1,30 en bas. J'y crois pas trop, sachant qu'il y a les bandes de Bollinger qui sont en train de remonter et que c'est une valeur qui était repartie à la hausse récemment. À suivre.
Katana, bon ben, Katana c'est un des trucs qui vraiment pas grand chose à foutre de ce qui se passe en ce moment sur les indices, hein, donc qui surperforme, qui est quasiment sur ses plus hauts. Euh, j'ai pas trop de. Il y aurait eu un point d'achat 7,50€, 7,40€ là lundi dans la grosse chute. Pas pris, c'est toujours compliqué parce qu'on se dit ah, ça va aller plus bas, ça va aller plus bas, ça va aller plus bas et après au final on prend pas. Donc j'attends éventuellement un autre point d'achat. Donc ça peut être le passage ici, ça peut être le passage des 8,6€, hein, si ça repasse les 8,6€ que ça valide à la hausse. Pourquoi pas aller refaire des nouveaux plus hauts et gratter 4, 5, 6%. Jacquet Metal, rien à dire, hein, dans le range, hein, on voit c'est parfaitement respecté, hein, donc viser la borne basse pour repasser à l'achat. Morel et Prom, donc ça j'ai rentré cette semaine. Valeur, donc c'est une tendance haussière, on est sur le pétrole donc qui est au plus haut en ce moment depuis 2014, donc c'est des valeurs qui sont normalement censées en profiter, même si on voit qu'elles ont quand même du mal, hein, les Valourec, Morel et Prom, Technip, on est quand même sur des niveaux de valorisation qui sont pas, je trouve, en adéquation par rapport au prix du baril. Le seul truc qui est sur ses plus hauts historiques c'est Total Energy. Disons, après, on n'est pas forcément. Ce que je dis, c'est qu'on n'est pas forcément censé être au plus haut, hein. C'est souvent des valeurs qui sont liées, comme dit, au pétrole de base, mais comment dire, les fondamentaux n'étaient pas les mêmes il y a 5-6 ans ou il y a 2-3 ans qu'ils ne sont maintenant. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi on n'est pas sur des niveaux plus hauts. Quoi qu'il en soit, ça reste la tendance haussière. Donc c'est intéressant de se positionner potentiellement dans cette optique-là, c'est-à-dire de se dire en gros bon le pétrole va bien, graphiquement la valeur va bien, il n'y a pas de raison que ça aille pas plus haut. Voilà. Donc là il faut passer les 2,70€, réussir à les valider pour aller viser 2,90€ et ensuite plus. Si je me passe en hebdo par exemple, on voit qu'on peut aller avoir à tester peut-être plus tard. Donc là j'ai dit les 2,90€, ça peut être un premier objectif. Et après si ça passe, il y aurait potentiellement là ici 3,60€, 3,80€. Cybergun, alors bon, un grand 8, hein, ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, support ici, zone de support 0,54, hein, 0,54, 0,55, on voit que ça a tenu. Il y a la M50 qui est en train de se retourner. La M20 est neutre, la M7 est un peu baissière. Dossier dangereux qui reste toujours à surveiller, c'est pareil, hein, les gens qui mettent de l'argent là-dessus, faut être conscient du risque, hein, qu'on encourt. C'est pas, on n'est pas sur Total, on n'est pas sur LVMH, donc voilà, faire attention, mais ça reste des dossiers très spéculatifs qui peuvent être intéressants. Gossin, alors Gossin, pourquoi j'en parle? Parce que déjà j'en parle toutes les semaines, je sais. Non mais il y a un truc intéressant sur Gossin, c'est que là on a fait un point bas. Moi j'ai commencé à tracer une oblique comme ça, il y a eu des bons résultats qui ont entre temps, ça a été salué, je crois qu'on a fait une journée à plus 12 au plus haut. Depuis on est encore en train un petit peu de baisser. On est sous M7, on est sous M20 qui sont les deux baissières, donc on n'est pas dans les meilleures conditions. Par contre c'est toujours pareil, je pense qu'avec les bons résultats qui sont sortis là, on a peut-être fait un creux. Et que ça peut être intéressant de se placer ici avec, comme toujours, un stop là sous 6,02€. Voilà. En gros, ça c'est mon plan. Si je trouve vraiment rien à faire et que Gossin c'est un dossier qui m'intéresse, là par rapport aux résultats qui sont sortis, ça me fait dire qu'on a peut-être fait un point bas à très court terme et que donc c'est un point d'achat qui peut être intéressant parce que le stop justement il est vraiment il doit être à ouais voilà 3-4% maximum quoi. Et Ramet, oh bah, on n'est pas au plus haut, mais elle s'est bien rattrapée, hein. On voit la journée de lundi qui a été un -7,5%, donc qui a été catastrophique. C'est dommage, j'avais un point d'achat là sur 85€, j'avais un ordre d'achat le mardi. Bon, elle y est pas allée, elle est repartie tout de suite. Dommage, un petit peu trop gourmand. Je m'attends toujours, je me suis un peu fait avoir ces derniers temps, je m'attends toujours à ce que ça aille un peu plus bas et au final ça repart sans moi. Mais c'est pas grave, mon moment reviendra.
Et donc là, bon, ben, direction, en théorie, hein, direction les plus hauts, direction les plus hauts, voilà, peut-être 8-9% de hausse à reprendre, direction les 99 euros. Sinon, si ça repart à la baisse, il y aura un point d'achat sur les M20 qui sera un support, bah, du coup, haussier, un support dynamique haussier. Alphamos, on a retracé toute la hausse, donc on est sur un moins 50% quand même depuis les plus hauts d'il y a 3 semaines. On revient sur une zone d'achat, même s'il n'y a plus trop de volume, donc forcément ça m'intéresse un peu moins. Donc 2,80, 2,60, et si ça revient sur l'oblique ici, pourquoi pas retenter un achat. La tendance est quand même bien dégradée, même si on est sur la M50, on reteste la M50 qui est en plein retournement. À voir. Pareil, on aura vraiment un signal de vente si on venait à casser l'oblique ici, donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut accumuler en se disant bon ben je pense que ça va repartir. Au pire, si ça ne repart pas, vous sortez sous l'oblique. Technip Énergie. Alors là, c'est un des dossiers qui m'intéresse le plus ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'on est... Je vous montre... Parce qu'on est encore en train de tester ces 1470 1470, 1480 qui ne passent toujours pas, mais la tendance reste haussière, donc je pense que c'est remis à incessamment sous peu, et que la 5e fois devrait être la bonne. C'est un super dossier fondamentalement, j'adore, je suis pas le seul à adorer. Je pense que c'est un dossier qui va, qui vu qu'il tient bien là en ce début d'année, qui est catastrophique pour beaucoup de trucs, on se dit que c'est un truc qui est censé probablement surperformer en 2022 parce que c'est recherché alors qu'il y a beaucoup de choses qui baissent actuellement. Donc Technip Énergie à surveiller. Passage des 14,80, 14,70 pour se positionner à l'achat et pour viser 15,08, c'est pas bon, ça va faire un objectif de voilà 2% et demi, c'est pas ce que je vais viser personnellement, mais là ça va vraiment être l'enclenchement d'une vraie tendance haussière et un dossier qu'on va laisser monter quoi. Voilà. Stellantis, donc profiter de la... Comment dire? Stellantis, pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est pareil, si je me mets par exemple en hebdo, on voit que c'est quelque chose qui tient assez bien, qui reste sur ses plus hauts malgré le comment je peux dire la baisse sur d'autres dossiers quoi. Donc c'est en gros on voit que c'est ça qui est le plus recherché actuellement, et que c'est les dossiers qui vont repartir les plus vite le jour où les marchés repartent éventuellement à la hausse, voire même qui vont surperformer si on continue de baisser ailleurs. Donc Stellantis intéressant, il y a une zone, on est sur une zone d'achat là parce qu'on est sur pardon, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on est sur la MM200 tout simplement, et que là c'est pareil, on a un stop facile, c'est si on vient qu'on repart avec des bandes de Bollinger qui vont repartir à la baisse, donc on repart à la baisse avec des bandes de Bollinger inférieures qui se retournent, et qu'on vient casser ici les plus bas de la semaine à 16,40€. Pour l'instant on est dans de la tendance baissière, mais c'est pareil, on est vraiment sur une zone d'achat très très intéressante. Donc pour quelqu'un qui veut anticiper un retournement éventuel pour aller reviser les plus hauts quoi. Égide, alors petit dossier, apparemment les résultats n'ont pas du tout plu. Ça se fait massacrer, hein, moins 25 en ligne droite. J'en ai pris un petit peu, j'avais tenté cette semaine là, les résultats là sur le support vers 1,50 ici, et j'avais revendu au passage ici sous les plus bas à 1,45, donc j'avais pas fait une grosse perte, mais c'est pareil, c'est assez surpris la vente des résultats qui était plutôt bon, et surtout qu'on était un dossier en pleine recovery, hein. Si on regarde en semaine, c'était vraiment un truc qui montait bien depuis des semaines quoi, qui était vraiment en tendance haussière, et là qui s'est fait complètement, on a eu un gros retournement cette semaine là, donc attention, en observation, on reste sur MM50 et MM20 en hebdo, donc à surveiller, voir si on a fait un point bas ou pas. On fait quand même, comme dit, on fait quand même moins 25 en
en ligne droite. Donc comme on est sur une zone de support, il peut y avoir une réaction haussière pour jouer un petit rebond. Moi c'est pas du tout mon type de trading, mais pour les gens qui regardent cette vidéo et que ça peut intéresser, ben c'est avec plaisir que j'en parle. Valourec. Valorec, pareil, c'est un dossier que j'affectionne en ce moment. Le problème, c'est que la tendance court terme est assez dégradée, hein. Pourquoi toujours pareil, hein, quand j'en parle, hein, on voit c'est surtout les volumes là qui sont rentrés récemment qui moi m'intriguent. Là, c'est pareil, en gros, le plan pour quelqu'un qui. Moi, je suis pas dedans, hein, mais c'est un dossier que je surveille vraiment. Là, comme j'ai expliqué, ma seule ligne que j'ai en portefeuille là, c'est DroneVolt. Tout le reste, je suis liquide. J'attends d'y voir plus clair, d'avoir des signaux d'achat qui me correspondent, qui vont plus me correspondre à moi dans l'optique de swinger, enfin faire de l'investissement swing très court terme, on va dire. Moi, j'appelle ça comme ça. Quoi qu'il en soit, Valourec, quelqu'un qui veut se positionner maintenant, c'est pareil, c'est intéressant, mais stop sous 7,60€, 7,58€, même si on est dans la zone, on aura une zone de support juste en dessous. Moi, je trouve que c'est pas indécent, hein, en gros, d'acheter maintenant, de se dire bon, au pire, je sais que ça peut accélérer à la baisse si on casse les plus bas récents, et éventuellement de se replacer 10-15 centimes en dessous, hein. C'est pour quelqu'un qui fait du trading, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc Valourec, à surveiller, c'est un dossier qui est en hebdo surtout. Moi, c'est en hebdo des fois que je regarde. On voit qu'on tient quand même la M20, qu'on était haussier ces derniers temps. Donc disons qu'il y a vraiment pire comme dossier techniquement parlant, quoi. Alors voilà, pareil, on doit faire du moins 20% de baisse en ligne droite en 2 semaines, alors que le pétrole n'arrête pas de monter. C'est des dossiers qui sont vachement liés au cours du pétrole. Je pense qu'il faut vraiment, c'est des dossiers que je garde vraiment sur surveillance parce que ça peut aller très vite quand ça se retourne. Et enfin, je termine ArcelorMittal. Donc, pareil. Alors celle-là, excuse-moi le terme, mais elle a niqué beaucoup de monde, je crois, parce qu'elle nous a sorti, si on regarde en semaine, en UT une semaine, elle nous a sorti un super signal d'achat sur tout le secteur en fait, hein, vu que c'est ce qui drive tout le secteur, donc tout ce qui est acier, quoi. Un super signal d'achat là, la cassure des 30€, 31€, et au final retournement, et en 2 semaines on se prend un moins 25%, moins 22% pardon, sur une valeur comme ça, qui est en plus pas chère. On a un PER de 3, donc c'est rien du tout. Ça doit être une des valeurs les moins chères de la cote, si on regarde par rapport au PER, quoi. Enfin vraiment incroyable. Très surpris de la baisse ArcelorMittal. Après ça doit s'expliquer par des, je sais pas, hausse de l'énergie, ou enfin si c'est vendu de façon, c'est qu'il y a une raison, hein, mais il faut garder à l'esprit que ça reste une valeur pas chère, que bon, il y a comment dire, on a une pénurie sur beaucoup de trucs, voilà, c'est une valeur qui retrace 20% en ligne droite. Donc là il y a un gap ici à 22€, à 25,24€ qui est quasiment comblé. À voir si ça le fait la semaine prochaine, et sinon bon, après on arrivera quand même vraiment dans une grosse zone de support ici, hein, 25€, 24€, donc intéressant éventuellement pour anticiper un retournement des moyennes mobiles et repartir à la hausse. Après avec un stop, voilà, il faut savoir sortir. Si on vient casser la zone de support, il faut savoir sortir. Ben voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, me dire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions ou des conseils, ou des critiques, hein, constructives comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, et à suivre bah, voilà, les différentes actualités que Denis et moi on peut publier, on est amené à publier sur Twitter. Je vous dis à la semaine prochaine, et puis bonne fin de week-end. Ciao ciao.